particulier. Je le vois pas, là. Le Comte de la Laine, les Écoloquois. Pouf. Et quand tu dis cinémathèque, habituellement, tu penses fond, collecte, sauvegarde, trucs qui sortent pas, tu t'assieds sur... Tu vois, bon. Nous, on a ajouté à ça l'idée d'usage, une cinémathèque d'usage. La majeure partie de notre fonds est destinée à sortir, à être montrée. Les films nous intéressent autant par le sujet, l'auteur, que par les rayures qui sont dessus, parce que ça me prouve qu'ils ont été montrés et vus par des gens. Le film date de 81. On a une trace des diffusions depuis 84. Donc ça, c'est un film qui marche très très bien avec les petits, qui est un film qui mélange du film réel et du stop motion avec des personnages en laine. Et vous découvrirez tout à l'heure la bande son qui est assez géniale. C'est des postes de montage. Alors on les utilise pour des ateliers parfois en poste de montage, mais c'est surtout des postes de visionnage. On a récupéré ça aux archives départementales de la Creuse, je crois. L'autre table qu'on a à côté, elle vient des archives du Parti communiste. Bon, tout ça, c'est pas anodin, quoi. Ça dit des choses. Tchoc. Donc voilà une grosse partie du fond. Donc ça, c'est des longs métrages en 16. On a quelques bobines 35. Ça va du cuirassé Potemkin d'Eisenstein jusqu'à Last Action Hero. Les documentaires, on va avoir de tout. Des films sur le tétanos, sur les cigognes, les groupes scolaires, à la conquête des cimes. Voilà, c'est un très large panel de films pour de l'éducation populaire. On projette des films dans les maternelles des quartiers nord, à des gamins qui en fait sortent très peu de leur école parce que pour plein de raisons. C'est peut-être une anecdote, mais on y est assez attaché, c'est qu'elles sont toutes stockées dans ce qu'on appelle des marmottes, donc qui sont vraiment, à proprement dit, des ustensiles de transport des bobines. Donc là, ils remontent la rue Roger Brun, ils arrivent dans le cinéma. Je peux dater parce que j'ai retrouvé les affiches qui sont là, donc on est autour de 47. C'est une Peugeot 201, donc ça, elle sort dans les années 35. Enfin, on s'accroche à ce qu'on peut pour... Dans les années 60, il y avait une dizaine de milliers de points de ciné-club en France qui n'étaient pas des grandes villes et qui n'étaient pas des cinémas. Et Essor, vous allez voir, c'est ça là, les caisses de bois que vous voyez là, c'est celles-ci là. Celles-ci là, qui sont là. Et donc là, ils s'installent manifestement dans un endroit qui n'est pas un cinéma. Et tous les gamins sont à contribution, ça porte les bancs, on y va. Donc notre boulot, c'est ça, nous, aujourd'hui. Il y a 80% des ciné-clubs qui étaient assurés par la Ligue de l'enseignement. Donc il y a un enjeu spécifique, je crois, du côté de la Ligue. Le Descaden s'est créé à l'origine à Lyon, avec des cinéastes, des vidéastes, des enseignants, des techniciens, des historiens. On venait du milieu alternatif. Et on découvre l'existence de ce fonds-là, dans lequel on allait piocher de temps en temps pour aller projeter en 16. Et puis au fil du temps, à Marseille, on prend langue avec la Fédé, on leur raconte ça. Il y a une dizaine d'années d'antériorité pour en arriver là. Ça peut être un outil qu'on peut utiliser, ça peut être un objet d'éducation populaire. Là, quel est le rôle de la Ligue? C'est d'amener du fonds et de faire confiance à la structure pour qu'elle puisse l'utiliser de la manière la plus intelligente, coordonnée, politique, ensemble. C'était à double battant notre histoire. On rallume la mèche en disant, vous voyez bien, il y a une histoire très importante, donc on n'allait pas se barrer en disant, bah voilà, et salut, bon, il faut que ce soit partagé. Et puis surtout que ça puisse reconduire des gens. Il faut que les jeunes gens qui commencent à travailler à la Ligue puissent en être conscients. Si vous avez des fonds dont vous savez qu'ils sont une partie de la vie de votre fédé, confiez-les nous. Il ne s'agit pas de capitaliser du fonds, mais il s'agit par contre au moins créer le dialogue entre les différents fonds qui existent, voir ce qu'il y a. Là où on va se positionner nous, c'est comme facilitateur dans la discussion avec le réseau. 3, 2, 1... On fait des ateliers dans lesquels les enfants grattent la pellicule, ils la colorent, on peut la projeter. La perversité de ça, là, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on touche en fait. On a une confusion entre l'image et la technologie elle-même. Là, il y a une trace, ça colle, ça pègue, c'est dégueu, c'est de la couleur, ça sature. Donc c'est des ateliers qu'on pourrait faire avec tous les âges en fait, en vrai. Hein. J'ai envie de montrer à des ados qui pratiquent l'iPhone, j'ai envie de leur faire exercer la pellicule 16, qu'ils se rendent compte et puis qu'on trouve des chemins techniques d'entendre pour que les deux fassent un film. Pas juste à mettre un fichier, brancher ton ordi, appuyer sur play. Enfin, et ça, c'est évident que tous les spectateurs, quand ils nous voient arriver, le sentent, le voient. Enfin, il y a quelque chose du rituel. Il y a vraiment quelque chose quand on filme en péloche en se disant bon bah là je peux pas filmer en continu, j'ai tant de minutes. Je vois le battement, il y a un truc physique, on réengage le corps dans la manière de filmer en phase 2, enfin bref,
Donc dans un chemin de formation qui peut aller vers des outils numériques, je crois que c'est très bénéfique.